Je suis prêt à commencer la manche et si vous vous souvenez, lors de la séparation de manches, on était venu mettre en attente les mailles de la manche et aussi on a monté des mailles sous le bras. Maintenant, on doit remettre tout ça sur nos aiguilles. Alors, dans le patron, à l'étape sleeve, on vous dit qu'on commence ici sous le bras en relevant les mailles qu'on avait montées. Donc, c'est ce qu'on appelle pick up and knit, relever et tricoter. Alors là, ici, moi, je m'étais mis un petit marqueur pour m'aider à trouver le début. Et là, on va relever des mailles. Alors, où est-ce qu'on pique? Alors ici, moi, je vais suivre ma colonne de mailles en droite, donc ce qui fait des petits V. Et je vais venir piquer, là, je vais aller quand même assez haut. Moi, je vais venir ici. Donc, vous voyez sur le dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez sur votre propre tricot, ça fait comme une chaînette. Et ce que je veux, c'est piquer sous cette chaînette-là. Pour ici, si vous avez trop de difficulté à aller un peu plus bas, donc aller dans la dernière maille visible. Par contre, ça va faire un petit peu d'épaisseur sous le bras. Rien de trop gros, mais si c'est plus simple, allez là, c'est pas mauvais. Mais sinon, moi, je vais aller juste un peu plus haut. Donc, j'évite ce brin-là. Je vois bien que j'ai quand même 2 brins sur mon aiguille. Donc, je vais essayer de vous les séparer. Donc, l'idée d'une chaînette, un peu comme lorsqu'on rabat. Donc ici, vous voyez, j'ai quand même 2 brins. On ne veut pas prendre qu'un seul brin. Pourquoi? Bien, si je vous fais la simulation, vous voyez, ça risque de vraiment étirer. Donc, ça ne fera pas un beau rendu. Vous voyez, ça va faire un gros trou. C'est comme si j'avais pas de support. Alors, en prenant les 2 brins, je m'assure que le tout reste bien serré et on risque moins de voir la jonction du tricot à cet endroit-là. Alors, c'est l'endroit où ce que je vais, donc je relève cette maille-là et je vais venir la tricoter. Alors, je vais venir rajouter ma laine et je vais faire une maille en droit. Alors, moi, la façon que je fais, c'est que je tiens cette partie-là tendue, mon fil aussi tendu et je viens un peu rabattre, dans le fond. C'est la façon la plus simple de venir tricoter cette maille-là. Alors, j'ai une maille ici. Je m'en vais dans la suivante, donc sous la chaînette. Donc, vous voyez, j'ai mes 2 brins. Là, ici, je vais m'assurer d'avoir la balle, le brin de laine qui est attaché à ma balle. Et je vais venir, encore une fois, le tricoter. Alors, vous faites ça pour le nombre de fois indiqué. Moi, pour ma grandeur, c'est 3 fois. 8 fois. Alors là, ici, j'ai monté le nombre de mailles demandées. Je peux toujours me vérifier. Vous voyez que ici, sous mon aiguille, c'est très joli. J'ai pas de trou. Alors, j'ai bien repris mes mailles. Si ça fait pas, enlevez votre aiguille, recommencez à nouveau et piquez à des nouveaux endroits. Il faut mieux le faire à cet instant-ci. C'est vraiment pas long de recommencer si ça nous plaît pas. Par la suite, dans nos instructions, et je trouve ça bien parce que souvent, c'est pas indiqué dans les patrons, mais souvent, donc avant de venir remettre ces mailles-là ici, venir les tricoter, ben vous pouvez voir, donc je vais essayer de faire un meilleur visuel. Vous pouvez voir qu'avant ma première maille ici, et ma maille qui est sur mon aiguille là, mais il y a quand même un bon espace. C'est sûr que là, j'étire, mais si j'allais rejoindre, quand même, c'est quand même demander beaucoup. Et ça va, si je me rapproche, c'est sûr que j'aurai un trou ici. Alors, on va venir reprendre une maille entre les deux, telle que demandé dans le patron. Et lorsque c'est pas indiqué, gênez-vous pas d'aller vous chercher une maille supplémentaire. Alors, toujours la même idée, on va avoir donc pas juste un brin. Vous voyez, si je prends un brin, là, je vais avoir un giga trou. Donc, je vais aller chercher un peu de matière et on fait des tests. Donc, si je vais ici, moi, je vais la tricoter et je vais regarder.
Donc ici, je suis pas certain que c'est là, donc je vais l'enlever. Je vais venir... Si je venais ici, ça donne quoi? Oups. Ah, vous voyez déjà, je suis beaucoup plus satisfait de cet endroit-là. Et si j'approche lui, donc la maille que je vais tricoter par la suite, je trouve que ça me donne une belle jonction. Alors là, je suis prêt à remettre mes mailles sur mes aiguilles. Alors, je vais venir rejoindre l'autre aiguille ici. Alors, je vais plutôt prendre mon autre aiguille et passer par l'autre bout. Et je vous rejoins pour la suite. Alors, j'ai remis toutes mes mailles sur mon aiguille et je vais venir donc tricoter jusqu'à la dernière. Et en n'oubliant pas de venir faire mon rosémina. Et toujours m'assurer ici de serrer peut-être un peu plus, m'assurer d'avoir une belle jonction. Alors, je vous rejoins au bout. Donc, j'ai tricoté toutes mes mailles qui étaient en attente et je suis prêt à rejoindre la première maille que j'ai relevée. Mais avant, je dois venir monter une maille ici entre les deux. Évidemment, j'ai un gros espace. Donc, je vais venir relever et tricoter une maille entre les deux. Ici, petit conseil, si jamais pour vous, vous avez beau essayer de prendre une maille puis vous n'aimez pas le résultat, bien, gênez-vous pas de monter deux mailles et lors du tour suivant, ces deux mailles-là, vous les tricoterez ensemble et ça sera ni vu ni connu. Vous avez le droit d'adapter comme ça un tricot pour qu'il soit à votre goût. Gênez-vous pas, vous n'êtes pas obligé de respecter tout du patron. Si ça ne fonctionne pas, vous trouvez une solution et après ça, hein, il n'y a personne qui va venir regarder si vous avez monté plus de mailles ou moins de mailles. C'est pas grave. Alors, gênez-vous pas. Alors, moi ici, je vais y aller d'une maille, puisque de l'autre côté, j'avais monté une maille. Alors, je vais aller ici. Ici, de là à là, je trouve ça beau. Je vais venir tricoter la suivante. Ici, je vais juste tirer. Et ouais, ça me convient. Ouais, c'est bon. Là, c'est sûr que je suis un petit peu tendu, mais ça va être beau. Une fois, là, bien, que je serai pas à cet endroit-là, ça me convient. Donc, j'ai tricoté une maille. Vous regardez, il y a quelques mailles à faire avant. Donc, une. Ici, deux. Trois. Donc, pour moi, c'était 4. Vous regarderez, donc, c'est à la fin de votre rang. Et on met un marqueur qui indique le centre du milieu du dessous de votre manche. Et on est prêt à continuer pour 16 rangs ou une longueur de 2 pouces. Donc, moi, je vais y aller donc, du 16 rangs, même si c'est un peu plus long que 2 pouces, j'ai pas de problème avec ça pour moi. Donc, le rang que vous tricotez, c'est celui qui est indiqué Next Round. Donc, vous faites lui pour 16 tours et je vous rejoins puisque je vais faire un autre essayage. J'ai terminé mes 16 tours et j'y vais maintenant d'un nouvel essayage. Puisque je travaille sur des aiguilles courtes, je suis venu mettre mes mailles en attente sur un fil. Mais si vous êtes en Magic Loop, vous pouvez laisser votre tricot sur vos aiguilles. Vous avez l'espace suffisant pour venir faire votre essayage. Pourquoi je fais un essayage à cette étape-ci? Afin de déterminer la longueur de manche à tricoter. Et j'aurai une mesure beaucoup plus précise que si j'avais essayé déjà dès le début de venir le faire à cette étape-ci en venant prendre la mesure à partir de l'endroit où je suis rendu dans mon tricot jusqu'à la longueur que je désire. Donc ici, le poignet. Alors, dans le patron, si vous lisez, on vous dit de produire une manche de la longueur que vous voulez, moins 2 pouces. Le 2 pouces, c'est quoi? Bien, c'est ce que Alex Bird considère la mesure du poignet une fois qu'il est terminé de tricoter. Mais moi, dans mon cas, je ne vais pas m'en occuper et je vous explique comment moi je procède.
Alors, pour ma longueur de manche, l'endroit que j'ai envie d'arrêter, c'est l'os du poignet ici. Alors moi, je sais que ça me plaît bien, là, cet endroit-là, pour une longueur de manche. Et à ce moment-là, le 2 pouces, que je parlais du poignet, bien, il va se rajouter. Donc, si je le fais visuellement, il va arrêter comme en plein milieu de ma main. Évidemment, ce n'est pas l'endroit où est-ce que je vais porter ma manche. Donc, tout ça va descendre jusqu'ici. Mais pourquoi c'est bon à savoir? Mais je parlais que je prenais moi mes mesures avec le coude plié. Mais là, en faisant ça, je n'ai pas besoin. Je vais pouvoir prendre ma mesure droite. Et comme tout ça, je dis le poignet remonte, donc j'ai un petit peu d'excédent de tissu ici, mais ça me donne l'aisance nécessaire afin d'avancer mes bras. Et si je l'avais fait comme dans le fond, mon poignet déjà, si je l'arrêtais mon poignet plutôt à la mesure, donc à l'os de mon poignet, ce qui arriverait, c'est que mon poignet se promènerait, là, donc reculerait sur mon bras. Donc en prenant ma mesure comme ça, je m'assure que mon poignet reste toujours ici, à cet endroit-là, et je vais avoir de la mobilité dans ma manche, donc ça va être très confortable comme ça. Alors, on y va de la première mesure. Alors, votre os, moi je vais y aller, je vais me dessiner dessus. Donc, je me suis fait une petite marque. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des enfants avec des Crayolas, ça c'est les plus faciles à effacer. Alors, je vais venir prendre ma mesure, comme je vous dis, à partir de ma manche. Et je vais pouvoir aller jusqu'à ma marque. Donc, vous pouvez vous mettre devant un miroir. Déjà, ça va vous permettre de voir la mesure. Alors, j'ai ma mesure, c'est 16 pouces. Et si vous regardez votre patron, on vous dit de produire une manche qui mesure 16 pouces. Juste faire attention, ce n'était pas 16 pouces à partir de cet endroit-ci, mais plutôt à partir du dessous de bras. Donc, vous voyez, moi, vu que ça demande 16 pouces et qu'on a fait un 2 pouces, je vais avoir une manche, finalement, je la rallonge de 2 pouces. Et c'est pour ça que ça va être important que je change la progression de mes diminutions afin que ça ne ratisse pas trop vite. Si je le fais tel quel, bien, je vais avoir fini mes diminutions à peu près au milieu de mon bras. Et donc, ça va faire une manche qui est beaucoup trop serrée. Alors ça, c'est pour la mesure. La plupart des gens, donc c'est la manche classique qui va venir descendre de façon, on va dire, triangulaire. On la fait en cône, mais on va parler d'un triangle, c'est une forme plus facile à visualiser. Moi ici, je vais y aller d'une autre mesure. Comme je vous disais, souvent mes manches, moi, comme j'ai un avant-bras fort, j'ai pas une grosse différence de ici à ici. Mais j'ai quand même besoin de savoir la hauteur, donc pour venir déterminer encore là mes diminutions. Alors je vais y aller, je vais aller à l'endroit le plus fort. Alors, je vais visuellement. Vous êtes mieux d'y aller peut-être plus bas que trop haut. Ça veut dire que votre manche, si vous allez plus bas, bien, votre manche va rester large à cet endroit-là. Et je procède de la même façon. Donc, je pars du bas. Et je me regarde donc dans un miroir pour venir voir la mesure dont j'ai besoin. Alors pour moi, c'est 7 pouces. Donc maintenant, j'ai les deux mesures dont j'ai besoin, 7 pouces et 16 pouces. Et maintenant, je vous montre comment venir calculer vos diminutions afin qu'elles se passent aux bons endroits sur votre bras. Et maintenant, je vous montre à calculer votre manche afin qu'elle soit adaptée à votre morphologie. Ce qu'on va venir faire, dans le fond, c'est modifier les instructions qui sont ici. À venir savoir, on vient faire nos diminutions à tous les combien de rangs et aussi combien de fois on va faire ce rang de diminution-là. Alors ici, vous pouvez vous faire un petit plan. Alors là, ici, je vous montre pour une manche donc classique qui fonctionne pour la majorité des gens. Donc, on va toujours diminuer de façon régulière. Alors là, ici, vous pouvez voir, j'ai une hauteur de 16 pouces à partir après mon 16 tours jusqu'à ma mesure du poignet. Et là, je veux transformer mes valeurs en soit nombre de rangs ou nombre de mailles, parce que c'est comme ça qu'on travaille notre patron. Alors, au moment où j'ai réalisé mes 16 tours, eh bien, c'est plutôt simple. On a juste à compter le nombre de mailles qu'il y a sur nos aiguilles. Alors, pour moi, c'est 92 mailles. Au niveau du poignet, eh bien là, je sais que je vais avoir une valeur de 9 pouces. Il s'agissait de la valeur qui est indiquée dans le patron et ça me convenait.
Alors, j'y vais avec mon échantillon. Donc, 9 pouces. Moi, j'avais calculé, donc mon échantillon, c'était 25 mailles pour un 4 pouces. Quand je divise en 4, ça me donne 6,25 mailles par pouce. Et donc maintenant, c'est facile de venir calculer donc 9 pouces fois 6,25 mailles au pouce. Ça me donne 56 mailles. Alors, vous arrondissez et je vous dirais d'arriver avec un chiffre pair, ça va être plus facile dans notre cas. Et aussi, pour la hauteur, ça représente combien de rangs? Alors, mon 16 pouces, encore une fois, vous calculez votre échantillon et vous le divisez pour arriver à une valeur de 1 pouce. Alors, moi, j'ai 8,5 rangs au pouce fois 16 et ça me donne 136 rangs. Donc, lorsque je vais tricoter d'ici à ici, je vais réaliser 136 rangs. Maintenant, on est prêt à faire nos calculs afin de modifier les instructions de cette partie du patron. Alors, je commence avec mon nombre de mailles de départ, donc le 92 mailles que je mets ici. Ce que je veux savoir, je dois diminuer de combien de fois. Donc, on veut arriver au poignet à 56 mailles. Donc, 92 moins 56, moi, ça me donne 36. Et, comme je vous disais, lorsqu'on fait le rang de diminution, on diminue toujours de 2 mailles. Alors, je vais venir diviser ça par 2, ce qui me donne 18 fois. Donc, je vais réaliser 18 fois le rang de diminution. Alors, sur votre patron, vous pouvez le modifier. Et là, moi, plutôt que d'avoir un 15, j'ai un 18. Par la suite, je diminue à toutes les combien de rangs? Eh bien, je commence 136, qui était ma valeur ici, divisé par mon nombre de fois. Donc, parce qu'on veut faire 18 fois le rang de diminution, je divise et là, ça me donne 7,55. Alors là, c'est à votre choix. Vous pouvez prendre soit le 7, soit le 8. Vous voulez voir si vous voulez diminuer plus rapidement, ce qui va vous faire une manche plus étroite ou un petit peu plus évasée. Vous pourriez aussi commencer avec un, puis en cours de route, modifier avec l'autre. Mais là, ici, moi, pour faire simple, donc pour moi, à tous les 8 rangs, ça fonctionne. Donc, je vais changer, plutôt que de diminuer à tous les 7 rangs, pour ma grandeur, je vais le faire à tous les 8 rangs. Et encore là, rien de majeur. Vous voyez que pour ma grandeur, comme je le faisais le poignet à la même valeur que le patron, j'arrivais ici à 58 alors que j'avais calculé 56. Donc, si je faisais un rang de diminution de moins, il n'y aurait vraiment aucun problème. Donc, mais ça me donne quand même déjà une très bonne recette avec laquelle travailler et ça va bien fonctionner. Alors ça, c'est pour la manche classique. Mais moi, si je faisais ça, eh bien, je me retrouve quand même être trop étroit à ce niveau-ci. Alors, je vous montre, moi, comment j'ai fait ça. Alors, vous pouvez voir qu'ici, moi, en plein milieu, si mon dessin, j'ai un rétrécissement, mais beaucoup moins rapide que lorsque j'arrive au poignet. C'est le même principe, c'est juste qu'on va répéter ça dans le fond 2 fois. Donc, on va doubler nos calculs. Alors là, comme je disais, donc à partir de mon 16 tours, là, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est toujours 92 mailles que j'ai sur mes aiguilles. Et là, ici, moi, à cet endroit-là, j'avais déjà mesuré le tour de mon bras et j'ai inclus l'aisance. Alors, moi, je savais que d'ici, donc autour d'ici à mon au haut de mon bras, à mon biceps, jusqu'à mon avant-bras, le point le plus fort, je voulais avoir une différence de 1 pouce. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'ai calculé une valeur de 13 pouces et demi. Alors, 13 pouces et demi, encore là, fois mon 6,25 mailles, j'ai 84 mailles. Le poignet reste le même, j'arrive à 56 mailles. Et là, plutôt que de calculer un 16 pouces, là ici, j'avais pris un 7 pouces. Et ici, j'ai fait la différence, donc un 9 pouces. Et je calcule ça en nombre de rangs. Donc ici, 60 rangs. Et ici, 76 rangs. Et maintenant, j'y vais de calcul.
Alors, mon 92 mailles de départ, moins mon 84 lorsque j'arrive à mon avant-bras, ça me donne 8. Je divise par 2 parce qu'on fait 2 diminutions par rang. Et ça me donne donc 4 fois. Je dois faire 4 fois mon rang de diminution jusqu'à cet endroit-là. Et donc, ça me faisait 60 rangs. Je divise par mon nombre de fois. Et ça me donne ici un chiffre rond. Je vais diminuer à toutes les 15 rangs. Donc, vous voyez que c'est très espacé et je vais avoir donc une manche qui va rester quand même assez large. Et maintenant, je refais la même opération pour avoir l'autre section de ma manche. Alors là, ici, comme je pars de l'avant-bras, je suis rendu à 84 mailles et je vais me rendre finalement au poignet, 56 mailles, donc 84 moins 56, donc 28 mailles que je vais devoir diminuer. On fait 2 diminutions lorsqu'on fait le rang de diminution. Je divise par 2, donc pour 14 fois. Alors, j'en fais beaucoup plus dans cette section-là de l'avant-bras plutôt que le biceps. Et le 9 pouces, ici, c'était 76 rangs. Je divise par mon nombre de fois, 14, et là, ça me donne 5,42. Alors là, ici, moi, je peux me permettre d'y aller là plus agressif. J'ai décidé d'y aller à toutes les 5 rangs plutôt qu'à toutes les 6 rangs. Alors, je vais faire, moi, ma portion ici. Une fois que c'est complété, je vais prendre cette portion-là pour faire mes diminutions et arriver à mon poignet avec les bonnes mesures autour de mon bras. Donc, j'aurai une manche pas trop ajustée, pas trop lousse, donc qui va vraiment suivre la forme de mon bras. Alors, vous voyez que je suis bien avancé dans ma manche. Je voulais y aller de quelques trucs et conseils maintenant que j'ai quand même fait une bonne portion de la manche. Alors, premièrement, ce que je veux dire, j'ai fait, moi, mes modifications au niveau de mes augmentations, mais j'ai quand même pris soin de me mesurer en cours de route. Je ne sais pas si c'est le changement d'aiguille ou quoi que ce soit, j'ai peut-être perdu un peu mon échantillon, donc j'allongeais plus vite que ce que j'avais prévu lors de mon calcul des augmentations. Donc, je voulais faire 4 répétitions de 15, mais à la dernière répétition, je suis arrêté à 9 parce que je serais allé beaucoup trop loin, donc ma manche allongeait plus vite. Ce qui m'a confirmé aussi que l'autre portion, j'hésitais entre à toutes les 5 ou 6 rangs. Mais comme j'allonge plus vite, je suis allé à toutes les 5 rangs. Si j'avais vécu l'inverse, je serais peut-être allé aux 6 rangs à ce moment-là. Alors, c'est une façon que je me suis adapté en cours de route, mais je continue à me mesurer et, si au besoin, à refaire des essayages pour m'assurer d'avoir une manche qui me convient. Alors, l'autre petite chose, déjà sur la caméra, c'est quand même bien, mais ça se peut que ça arrive. Moi, c'est au niveau du losange ici. Si je l'approche, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a quand même un petit peu de relief. Donc ici, peut-être qu'on le voit un peu. Ouais. C'est un petit peu comme squeezé. Sur mon aiguille, j'avais quand même pris bien soin de bien étirer, mais c'est pas plus grave que ça. Je ne recommencerai pas pour ça. Déjà là, c'est pas bloqué encore. Donc une fois bloqué, déjà, je vais juste un peu avec mon pouce. Je suis capable de l'écraser un peu. Je vais amoindrir le relief. Et puis même s'il en restait encore, bien je dirais que c'était intentionnel et c'est tout. L'autre petite chose, ça arrive donc à quelques occasions. C'était pas arrivé dès le début, mais au niveau du Rosimina. Ici, je vais vous montrer, je suis en train de le faire. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai fait ma boucle de blanc. Donc, j'ai déjà fait un premier motif. Et là, je dois faire un motif, lui aussi, en boucle. Et même si ça ne l'était pas, mais l'autre couleur se retrouve être au centre. Donc, le blanc va se répéter au bout. Alors, à ce moment-là, ce que je viens faire, c'est passer à l'intérieur de ma boucle pour venir chercher ma couleur. Et je vais pouvoir procéder comme ça. Donc, ici... Voilà. Donc, je vais pouvoir venir faire mon motif. Et lorsque j'ai terminé, j'ai juste à tirer. Et vous voyez que mon notebook est encore libre. Alors, c'est un petit truc que je vous donne. Et je vous montre aussi, j'ai changé le glisse-glisse tricote.
j'ai fait le glisse-glisse tricote modifié. Donc, alors, je suis rendu au moment de faire mon SSK, le glisse-glisse tricote, mais j'ai choisi de faire le glisse-glisse tricote modifié. Finalement, j'attendais d'être un peu plus loin, voir si ça valait la peine, s'il y avait une différence. Je trouve que oui, quand même un peu. Donc, c'est quoi la différence? Bien, quand on fait le glisse-glisse tricote, la façon de faire, c'est on vous dit, je viens glisser une maille en la prenant à l'endroit. Et je viens glisser l'autre maille à la glissant à l'endroit. On vient, donc avec l'aiguille de gauche, je viens sur l'aiguille avant. Donc, mon aiguille se retrouve à l'arrière et je la tricote par le brin arrière. Alors ça, c'est la régulière. Je vais ici venir replacer mes mailles. Alors, c'est quoi la différence dans le modifié et pourquoi je l'ai fait? Eh bien, je trouve que comparé à l'autre, oui, on me disait que ça allait faire un petit peu plus plat. Donc, moins de relief, elle est moins apparente et je trouve que oui, c'est vrai. Donc, c'est quoi la grosse différence? Eh bien, je vais glisser les deux mailles. La première, en la prenant comme si je la tricotais à l'endroit. Et l'autre, je la glisse comme d'habitude. Donc, en la prenant comme si je la tricotais à l'envers. Et je viens glisser l'aiguille de gauche dans les brins avant. Donc, mon aiguille de droite se retrouve dans le brin arrière. Et je les tricote ensemble. Et j'ai complété comme ça mon glisse-glisse tricote. Donc, c'est pas une grosse différence, mais ça vient donner un aspect un petit peu plus plat. Je suis rendu à tricoter le poignet de ma manche, mais avant de commencer, je vais vous faire remarquer comment on termine la manche avant de commencer le poignet. Alors, pour la manche, on faisait la charte 2, on répétait les rangs 1 à 10 sans arrêt. Mais lorsqu'on arrive au bout, afin de bien terminer le motif, c'est à ce moment-là qu'on va faire les rangs 11 à 22. Alors, rien de bien compliqué, ça faisait toujours le même motif malgré tout. C'est juste que là, on ne va pas reprendre le blanc afin de joindre. Donc, ça va vraiment terminer sur la couleur. Dans ce cas-ci, CC1, même si dans le kit, on vous a créé CC2. Et par la suite, dans mon poignet, je reviens. Donc, ma CC2, même si celle-là était CC1 dans ma charte, c'était la CC2 qui était prévue dans votre kit et elle redevient CC2. Et ça va fonctionner aussi dans l'ordre des couleurs telles que la photo qui est sur le patron. Alors, je suis prêt à commencer. Vous pouvez voir que je suis allé déjà donc d'une première tresse. Donc, le Kinu vite en estonien. Alors, on en fait une première et je montre donc on en a une deuxième à faire par la suite. Alors, le Kinu vite se fait en 2 rangs. Au premier rang, ici, je l'ai déjà fait. On va faire en alternance, donc que des mailles en droit, mais toujours une avec la couleur, donc CC2, une la couleur principale, CC2 principale, ainsi de suite. Donc, une maille de chaque couleur à chaque fois. Et là, la tresse, elle va se former sur le deuxième rang. Alors, voici ce qu'on doit faire. Je vais juste bien me placer. Alors, on va faire que des mailles envers. Donc, pour faire les mailles envers, bien, on doit amener nos laines en avant, les deux brins. Pardon. Je vais juste enlever le paquet de fils afin qu'on se mélange le moins possible avec les fils avec lesquels on tricote. Et voilà, je suis prêt à commencer. Alors là, vous allez devoir tenir vos laines un peu autrement, puisqu'on va faire encore une fois alterner nos couleurs, mais on a une façon aussi spéciale parce qu'on doit croiser nos fils à chaque tour. Alors là, ici, je vois ma première maille est en CC2. On va dire qu'elle est dorée. Donc, si elle est dorée, je dois la tricoter avec un fil noir. On doit toujours faire la couleur opposée. Donc, quand je vais faire le noir, je vais le tricoter avec le brin doré. Alors, je place mes laines. Ici, vous voyez, j'ai mes 2 brins. Et comme je disais, elles doivent se croiser. Alors, pour la première maille, c'est un petit peu moins évident. Par la suite, ça va bien. Alors ici, je place ma laine CC2 comme en haut. Et puis voir que l'autre, la principale, elle est en bas. Donc ici, si vous voyez, contre la table, on voit bien que la CC2
est en haut, le doré, et le noir en bas. Alors, comme je disais, c'est des mailles envers. Donc, je pique pour faire ma maille envers. Et là, vous voyez, comme ma laine noire est en bas, vous voyez, je la croise, donc elle passe au devant de mon autre brin. Donc, vous voyez, ils se croisent. Et je vais faire une maille envers. Donc, je tourne ma laine. Vous voyez, je la tiens avec ma main gauche. Je vais lui donner une tension et je vais faire ma maille. Donc, ma maille est faite. Je peux tout de suite piquer dans l'autre pour faire une maille envers à nouveau. Ça va être que des mailles envers. Et là, ça va assez bien parce que là, les laines, on dirait que se placent toujours. Donc là, vous voyez que la noire est rendue en haut, le doré en bas. Alors, c'est parfait. Mon doré passe par-dessus mon noir et je fais ma maille envers. Alors, une maille envers, je suis dans un brin doré, donc je vais tricoter avec le fil noir. Vous voyez, j'étire, donc mon brin doré est en haut, le noir est en bas. Le noir passe par-dessus le doré, donc ils se croisent, et je forme ma maille envers. Je pique à nouveau. Mon noir est en haut, mon doré en bas. Mon doré passe par-dessus, donc croise le noir, et je fais ma maille envers. Et je poursuis comme ça jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour. Et c'est la façon qu'on va faire notre tresse qui noue. Alors, juste vous dire, au début, laissez-vous le temps de faire quelques mailles. Donc, que ce soit rendu plus loin, au début, c'est peut-être pas super joli, mais une fois que c'est rendu plus loin, on voit bien l'effet de la tresse qui se forme. Alors voilà, c'était pour la tresse. Et par la suite, on va travailler en maille, donc en côte bicolore. Et je l'avais déjà montré ça lors de l'échantillon. Alors, si vous avez besoin de revoir cette partie-là, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Et j'avais fait des marqueurs de temps, donc vous pouvez aller directement à cet endroit-là dans la vidéo. Avant de poursuivre à tricoter le corps, vous voulez peut-être rentrer quelques fils pour ne pas les garder à la fin. Alors, vous faites comme d'habitude, sauf comment on le fait pour le Rosimina. Alors, je vous montre ici. Je vais vous le montrer avec le blanc, puisque ça va être plus visible pour vous. Alors, je viens mettre mes fils sur une aiguille. Et là, ce qu'on va vouloir faire, en premier lieu, on va faire un petit nœud. Et on va décider si on pique dans notre jersey, donc ici mon fil noir, soit à droite ou à gauche. Alors, pourquoi à droite ou à gauche? Parce que par la suite, on va aller dans 2 ou 3 flottés qu'on a fait de la même couleur. Donc, ici, mon blanc. Alors, selon qu'on va y aller vers la droite ou vers la gauche. Ici, j'aurai les deux options, mais je pense que ça va être plus simple d'y aller vers la droite. Et on va revenir et piquer dans notre nœud. Alors, je vous montre comment ça se fait. Alors, ici, moi, je préfère aller à droite. Alors, je vais dans ce qu'on dit un petit bump, donc dans une maille de jersey envers. Et je vais venir donc l'insérer. Et vous voyez que ça forme une boucle. Alors, je vais passer mon aiguille à l'intérieur afin de créer un nœud. Et là, je fais bien attention. Donc, moi, je mets mes doigts et je vais tirer. Parce qu'on ne veut pas affecter le flotté, donc notre motif ici à l'arrière. Je ne veux pas le rapetisser. Alors, j'y vais tranquillement. Il n'y a pas besoin d'être un nœud très serré. On veut juste, dans le fond, que notre fil reste en place. Donc, vous voyez, comme ça, c'est suffisant. Par la suite, je vais aller dans mes flottés. Alors, je vais y aller comme ça. Ici, en haut. En bas. Je reviens sur mes pas. Et pour terminer, alors le nœud que j'ai fait, je vais venir mettre mon aiguille comme ça à l'intérieur et passer mes laines. Et là, ma laine est bien fixée. Je peux venir enlever un petit excédent.
Et c'est comme ça qu'on rentre nos fils dans le Rosémina. Alors voilà, ça complète la section manche. Donc j'y vais d'un dernier essayage et je suis très content. Donc ma longueur est parfaite. Je ne suis pas serré ici, c'est un endroit pour moi qui peut être problématique. Alors une manche très confortable qui fait bien adapter à ma physionomie. J'espère que pour vous, vous allez faire la même chose et avoir quelque chose à votre goût. N'oubliez pas de faire des essayages en cours de route. C'est ce qui est important lorsqu'on fait un top-down. Vous ne pouvez pas faire un calcul et supposer qu'à la toute fin, ça va fonctionner. Alors, je veux juste aussi vous dire donc d'être indulgente avec vous-même. Ici au poignet, quand on fait la jonction de la tresse, c'est pas si... finalement, c'est pas si pire, mais c'était pas un moment wow quand je l'ai vu de proche. Alors là, vous voyez, c'est presque ni vu ni connu. Alors, ne soyez pas trop sévère envers vous-même. Alors, complétez votre deuxième manche. Par la suite, donc 1-2 semaines pour les manches. Par la suite, 1-3 semaines pour compléter le corps. Et non, je ne ferai pas de vidéo. Ce n'est que du jersey. Alors, pour celles qui font le cardigan, soyez juste attentives. Lorsqu'on fait les côtes dans le bas du cardigan, ça se fait comme le poignet. Il y a juste le milieu devant, petite différence. Donc, on va faire un peu un jacquard 1-1, même quand c'est la tresse ou ici. On ne fera pas de maille envers. Pourquoi? Afin de réaliser le stick plus tard. C'est bien indiqué dans votre patron et c'est le seul endroit qui va être un peu différent. Pour le reste, vous êtes vraiment, vous avez tout ce qu'il faut en main pour compléter votre cardigan. N'oubliez pas dans le corps d'alterner vos balles et je vais vous rejoindre pour la partie critique pour celles qui font le cardigan. Donc, on va venir le couper. Alors, je vous souhaite un bon tricot. Au revoir.